Et oui, 10 minutes de pause peuvent changer ta vie. Moi aussi, je pensais que les pauses, c'était une perte de temps, que ça ne servait à rien, mais alors à absolument rien. Sauf que depuis que j'ai découvert cette méthode pour faire des pauses efficaces, ça a complètement changé mes journées. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient de cette société overstimulée. Donc cette société mais alors surstimulée. Il vient de là, le problème. En fait, dans ta journée, à chaque fois que tu auras l'occasion de faire une pause, il y aura YouTube qui va te proposer une vidéo, ou alors TikTok qui va te proposer un TikTok, ou alors encore pire, Instagram qui te propose un Reel. Voilà le problème, d'où il vient. En fait, à chaque fois que tu as l'occasion de t'ennuyer, eh bien non, on te propose autre chose. C'est ça le problème. Le résultat, on finit juste épuisé à la fin de la journée. On a une baisse d'énergie totale et aussi de l'irritabilité qui arrive dans notre journée. Sans oublier le fait d'être encore moins productif. Un jour, j'ai testé de faire une vraie pause de 10 minutes au calme, tranquille. Comment je vais t'expliquer juste après. Eh bien, ça a changé ma journée. J'ai été beaucoup plus relax. Et je suis reparti comme si je me réveillais le matin et que j'avais fait une bonne nuit de sommeil. C'est pas juste moi qui le prouve, c'est aussi la NASA et beaucoup d'autres études. Je vais te mettre juste là, à l'écran, une étude de la National Library of Medicine. Et eux, en fait, ils ont fait une étude où ils ont pris plusieurs personnes, leur ont fait des tests pour voir si dans le cadre de leur travail, eh bien, il y a eu des améliorations en faisant des pauses de 10 minutes une seule fois par jour. Hors les repas, etc. C'est juste une pause entre les repas. Et bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'une pause de 10 minutes par jour peut augmenter de 34% votre productivité. Mais c'est pas tout. Elle augmente aussi votre humeur et votre énergie mentale. Ok, maintenant, je vais vous donner des méthodes concrètes comment réaliser cette pause de 10 minutes. On va commencer par comment la caler dans sa journée. Eh bien, comment la caler dans sa journée? J'ai pas trouvé une méthode exacte, mais je vais parler ici maintenant de mon expérience personnelle. Moi, perso, le meilleur moment de la journée que j'ai pu trouver pour ma pause de 10 minutes, c'est simplement juste après le repas. Juste après le repas, on sait, on est en train de digérer et c'est là où j'ai vraiment besoin d'une pause. En gros, je vais tout simplement prendre ce moment-là, éteindre mon téléphone et je vais faire tout ce que je vais vous énumérer juste après. Ok, on est tous différents. Chacun peut avoir sa petite dose de pause. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait durant cette pause? On a trouvé le timing. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? J'ai plusieurs trucs à vous proposer. Moi, perso, j'essaye de faire des micro-siestes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu vas jamais réussir à t'endormir, etc. Non. En gros, ma micro-sieste, c'est 10 minutes, je ferme les yeux. Je vais peut-être pas m'endormir, mais souvent, je vais me mettre dans un état, j'ai envie de dire comme d'hypnose, où je vais être complètement un petit peu dans les vapes. Et pour moi, ça fait comme si j'avais dormi, en fait. Je coupe toute stimulation, et puis là, je me mets dans un état de bien-être. C'est juste génial. Pour ceux qui ne veulent pas faire forcément une micro-sieste, j'ai plusieurs trucs à vous proposer. Il y a les étirements qui sont hyper efficaces. Ça, moi, je le fais plutôt le matin. Du coup, je compte pas trop ça dans une pause. Mais les étirements, vous prenez 10 minutes. Vous prenez un petit tapis de yoga acheté chez Decathlon et vous mettez à faire quelques étirements. Bien sûr, peu dans ces étirements, pas de musique. Vous discutez avec personne et vous mettez dans un coin tranquille. D'accord? C'est hyper important parce que toute la journée, vous avez été overstimulé et là, si vous continuez à l'être, eh bien en fait, c'est pas une pause, c'est juste le roulement de tambour de toute la journée. Vous pouvez faire des respirations au carré aussi. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais en gros, respiration au carré, c'est assez simple. C'est tu respires pendant 4 secondes. Tu maintiens pendant 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes et tu maintiens pendant 4 secondes. Et tu fais ce cycle à peu près 5 fois. Et là, tu vas voir que instantanément, ton corps va s'apaiser. D'accord? Et tu peux faire plusieurs petits trucs de respiration, des respirations aussi un petit peu plus classiques. Donc, juste
sentir ton ventre qui se gonfle et se dégonfle, ainsi de suite. On a aussi la classique, sortir, aller prendre l'air. Tout simplement, tu vas marcher sans écouteurs, sans rien. Tu peux même laisser ton téléphone au bureau, chez toi, n'importe où, et juste marcher. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai eu un passage où j'étais assez négatif dans la vie. J'étais vraiment comme déprimé. Et bien, je sortais le soir, j'allais prendre l'air sans rien. Juste je regardais les oiseaux, j'ai discuté avec mes voisins, etc. C'est hyper bénéfique. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point juste marcher, ça peut être quelque chose de vraiment bénéfique pour sa santé mentale. Moi, j'ai un petit hack perso. Vous n'avez peut-être pas tous un hamac, mais moi, j'ai un hamac sur mon balcon. Je me pose, je prends un livre et je lis. Alors, ça peut être hamac ou alors lecture. On peut combiner les deux. Je trouve que ça fait un combo incroyable. Il faut absolument que tu testes ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ces pauses? Après cette pause, comme j'ai dit, tu vas te sentir comme si tu te réveilles le matin. Moi, perso, je suis vraiment très bien. Oh, je suis bien. En fait, c'est juste que dans ta journée, tu vas être stimulé toute ta journée. Les gens vont te parler, le téléphone va vibrer, les notifications, etc. Même aux toilettes, on est stimulé. Et en fait, si durant cette pause, tu mets un stop, tu dis non, là, j'en veux plus, je laisse mon téléphone de côté, les gens qui veulent me parler, je les laisse aussi de côté, je me laisse un temps pour moi. Eh bien ça va te faire du bien. Je vais énumérer tous les bienfaits que moi j'ai ressentis. On y va maintenant. Durant la dernière semaine, à chaque fois que j'ai fait des petites pauses, je me suis noté dans un petit carnet ce que j'ai ressenti, mon ressenti juste après la pause, etc. On commence direct par le premier jour. Le premier jour, j'ai fait un petit peu de respiration au carré. Pour moi, c'était un petit peu trop court. La respiration au carré, c'est assez cool, mais pour moi, quand je le fais, c'est environ 20 minutes. Mais là, c'était vraiment trop court. Donc, j'ai pas ressenti les bienfaits directement. Honnêtement, c'était pas un grand changement. Le deuxième jour, j'ai fait un petit peu de marche. Je suis allé dans mon village un petit peu marcher, etc. Et là, j'ai trouvé des bienfaits sur la santé mentale. Je vous explique, en gros, j'ai croisé ma voisine qui est hyper chou. Et là, en gros, on a pu discuter, etc. Et en fait, ok, j'étais aussi stimulé en discutant, mais tout simplement, c'était une autre sorte d'échange. C'était vraiment agréable. Et puis aussi, c'est des moments où on n'a pas l'occasion de le faire tous les jours. Donc ça puise aussi dans les ressources, mais tu reçois ces ressources en bien-être, en fait, tout simplement. Le troisième jour, je me suis fait un peu d'étirement. Donc, j'ai pas fait les étirements le matin, je les ai fait pendant ma pause. Et ça, c'était juste incroyable. Parce que mon corps se sentait vraiment comme régénéré, comme si je sortais du lit. Parce qu'en gros, les étirements, tu étires ton muscle, tu mets une grosse tension. Mais quand tu relâches, eh bien, tout simplement, tes muscles se sentent beaucoup plus détendus. Et donc, j'ai trouvé que c'était une sensation très agréable du corps. Je me sentais beaucoup plus détendu à la fin de cette petite session. Le troisième jour, j'ai fait une micro-sieste. Alors ça, c'était juste incroyable. En fait, je ne me suis pas endormi, mais j'ai juste fermé les yeux sans téléphone, sans bruit, sans rien. Et ça m'a vraiment régénéré. Donc j'ai trouvé beaucoup, j'ai noté énergie mentale. C'était vraiment très agréable de pouvoir se relever de mon lit et puis de se dire allez, on repart, mais au moins j'ai eu ma petite pause, je me sentais moins stimulé et en plus j'ai même pas eu le temps de m'endormir, donc c'était pas difficile de se réveiller. C'est ça qui est cool avec ces 10 minutes. Et le cinquième jour, je suis allé dans mon hamac, comme je vous ai dit avant, petite Kindle, j'ai lu un petit peu et franchement c'était trop agréable juste de se poser et de se concentrer sur une seule tâche, juste lire. Avec les balancements du hamac, c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'était vraiment... j'ai mis repos total et puis hypostimulation. Donc hypostimulation, c'est quand t'en as peu. Et en fait, là, la seule chose que j'avais, c'était tout simplement ma Kindle. Donc je pouvais faire que ça. Donc la seule source de stimulation que j'avais, c'était ça. C'était très agréable de devoir se concentrer sur une seule et unique tâche. Donc voilà, une pause de 10 minutes, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement pour le futur de ta journée. En gros, tu investis ton temps, mais tu vas le recevoir en énergie
durant le reste de ta journée. Je t'invite à tester ces petits tips que je t'ai donnés et puis tu me dis demain en commentaire si ça a fonctionné ou pas. N'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Alex de detoxdustress.com. Je te mets mon blog juste ici et aussi le lien en description. Je partage tous les jours des articles sur la santé mentale, le sommeil, la nutrition et plein de trucs. Tout est gratuit, je le fais avec plaisir. N'hésite pas à aller checker. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao.